Allez, deux petits sujets pour terminer rapidement. On reste en Europe. Regardez ce papier, c'est dans le Financial Times. La France menace de couper l'électricité à Jersey, alors que émerge, c'est pas nouveau, ça fait quelques semaines, quelques mois, les tensions autour des questions de la pêche. Voilà, les navires français sont pas suffisamment autorisés. Enfin, en tout cas, il n'y a pas un nombre suffisant à date de navires français autorisés à aller pêcher dans les eaux territoriales de Jersey. Ça fait partie de la Grande-Bretagne. Et pour effectivement jouer un petit peu le levier, la négo, la ministre de la Mer a dit « Ah, si ça continue, on vous coupe l'électricité parce qu'il se trouve que l'électricité à Jersey, qui est donc britannique, arrive de chez nous. » De fait, géographiquement, c'est plus proche de nos côtes que des côtes de la Grande-Bretagne. C'est une des ou des millions de conséquences du Brexit. Alors évidemment qu'on ne coupera pas l'électricité à Jersey. Oui, ça montre que le sujet est quand même toujours pas un peu tendu sur le Brexit. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus intelligent à dire? Parce que d'abord, on ne menace pas les gens de les priver de quelque chose d'aussi essentiel. Oui, c'est comme si vous disiez que votre voisin ne vous plaît pas et vous allez lui couper l'arrivée d'eau. C'est complètement con faire ça. Voilà. Et donc, c'est Mme Girardin, la ministre de la Mer, qui a... En revanche, il y avait quelque chose à dire qui était... nous avons une ressource fabuleuse qui sont les coquilles Saint-Jacques en baie de Seine, dont les Anglais sont friands. Et historiquement, on leur a toujours permis de pêcher 30 ou 40% de ces coquilles Saint-Jacques, donc ils se gavent. Il fallait rester dans le domaine de la pêche en disant vous ne nous donnez pas les autorisations. Rester sur la négo pêche, poisson contre poisson. Vous interdit, ou crustacés contre vous interdit l'accès aux coquilles Saint-Jacques, mais pas parler de couper l'électricité. Enfin, c'est d'une stupidité qui mériterait qu'elle soit révoquée. Elle a perdu une occasion de se taire, la ministre. Voilà. Je suis totalement d'accord avec Christian. Enfin, c'est assez aberrant. Ça fait très court de récré. On va couper l'électricité. Enfin, c'est assez surprenant, honnêtement. Oui. C'est tellement surprenant à ce niveau-là. Oui, on savait qu'il y avait des tensions sur la pêche, mais effectivement qu'on installe un rapport de force, pourquoi pas? C'est bien. En disant vous ne pourrez pas venir pêcher nos coquilles Saint-Jacques parce qu'elles sont extraordinaires et donc non, mais les Anglais, d'ailleurs, au moment de la négo. Ils étaient très inquiets sur le fait qu'ils pourraient perdre l'accès aux coquilles Saint-Jacques françaises. Donc c'était sur ce dossier-là qu'il fallait les avoir, pas sur l'électricité. Enfin, c'est stupéfiant. Enfin, allez, très vite, rien à voir. Le rôle des actionnaires dans la détermination, dans l'approbation de la rémunération des grands patrons. L'expression anglo-saxonne qui va bien, c'est le say on pay, c'est-à-dire avoir son mot à dire sur le salaire. Dernier épisode en date aux États-Unis, l'Assemblée générale de General Electric, c'était hier ou avant-hier, enfin là c'est un papier de Reuters de ce matin, où ils nous disent que les actionnaires ont montré les muscles sur ce sujet. 57% de l'Assemblée générale a refusé le package salarial de M. Larry Culp, qui est le patron de GE, qui se chiffrait sur plusieurs années, mais en centaines de millions de dollars, avec notamment, en août dernier, une division par deux du cours de l'action nécessaire à être atteint pour ensuite générer plein d'actions gratuites avec un enjeu de centaines de millions de dollars. Ce vote, il est indicatif. Est-ce qu'il faudrait, dans le principe, que sur des sujets symbolique, comme la rémunération des grands patrons, le vote des actionnaires ne soit pas que symbolique, au sens où c'est au conseil d'administration de prendre en compte ou pas ce qu'ont décidé les actionnaires. Selon vous, l'entrepreneur, Geoffroy. Déjà, moi, je trouve ça assez pragmatique quand un cours d'action où la valeur d'une société est divisée par deux, de accorder un bonus de 110 millions, ça ne me choque pas, c'est le pragmatisme américain. Non, mais là, du coup, c'est que les critères de son package, le niveau demandé est divisé par deux aussi. Donc, du coup, il garde le même, le même potentiel. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas sanctionné pour le fait que l'action est divisée par deux. Au contraire. Ça peut être surprenant, effectivement. Quand même, et sur le fait de garder un rôle que consultatif aux actionnaires sur ce sujet. Les actionnaires, ils négocient un package avec le patron sur des critères qui sont clairement définis. Donc, et pour une durée qui est déterminée. Au moment où ils le signent, c'est qu'ils sont d'accord avec ces critères et avec ce package. Ils peuvent être pas d'accord et que, mine de rien, il a quand même, parce que c'est le conseil d'administration qui décide, c'est pas l'Assemblée générale. Votre sentiment sur ce... Alors,
rapidement. Il faudrait très faire vite. une investigation, mais j'ai vu que pour plusieurs sociétés dans les dernières années où le seuil on paye avait été négatif à l'Assemblée générale, le conseil d'administration avait modifié les termes du contrat du PDG. Donc là, je pense que... Là, on ne sait pas ce que va en tirer C'est comme pas- conséquence le conseil d'administration. C'était juste sur le principe, Oui, est-ce qu'il oui, faut que ce donc- soit donc, rédhibitoire quoi. non, mais je réponds à votre question. Si systématiquement les conseils d'administration, d'eux-mêmes, après une décision négative de l'Assemblée, On tire des en conséquences. tirer les conséquences, on n'aurait pas besoin de rendre la chose obligatoire. Néanmoins, là, dans l'affaire que vous décrivez, diviser par 2 le prix de déclenchement de la valeur de l'option, et puis ensuite que cela déclenche des attributions d'actions importantes. extrêmement favorables au PDG, ça pose un problème parce que les actionnaires, eux, ils se sont pris en pleine gueule. La division par 2, bien sûr. De la valeur de l'action. Voilà, Absolument. donc, c'est difficile parce que si Il faut en tout cas que le conseil d'administration en tienne compte. Hein. Voilà, si le conseil d'administration de GE n'en tient pas compte, il fait une erreur colossale parce qu'il va donner des arguments à ceux qui diront qu'il faut légiférer. Voilà. Merci, on en restera là. Merci messieurs pour cette heure passée ensemble. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain à la même heure sur Bismart. Ciao.